Hello, hello tout le monde, c'est Selma de la boutique Mon Espace Récréatif, la boutique en ligne de matériel d'art et de loisirs créatifs. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit, étant donné qu'on est le 1er mai, je vous fais un petit journal créatif. Donc je vais vous montrer ce qui a été fait et je vais vous parler de ce qui n'a pas été fait pendant le mois d'avril. Donc le mois d'avril a été très chargé au niveau des cours universitaires. Je m'attendais pas à avoir autant de travail et étant un petit peu, vous le savez, un petit peu malade encore, ça a été intense. Mais en suivant les conseils, évidemment, j'ai pris un peu de temps pour relaxer, diminuer le stress. Et bien, évidemment, j'ai fait un peu de loisirs créatifs. Je n'ai pas fait ce que je voulais faire, tout ce que je voulais faire. Par contre, j'ai fait de nouvelles choses. La première vidéo, celle d'il y a un mois, je vous disais déjà que j'avais du tricot à faire. Donc une écharpe pour mon neveu, un snood pour mon neveu et une couverture pour mon neveu. J'ai pas touché. J'ai rien fait, rien fait, rien fait. Donc vous me direz, il commence à faire beau, donc c'est pas grave. Effectivement, ça me donne du temps pour finir tout ça finalement pour la fin de l'été, début automne. Qu'est-ce que j'ai fait? Au niveau des peintures à numéros, je vous montrerai tout à l'heure. Je n'ai pas avancé sur la fille à la lune. Il reste pas beaucoup de choses, mais je l'ai pas touché. J'ai pas eu le temps. Par contre, le chat astronaute, j'ai commencé le fond du chat. Bon, Sushi qui revient. Le fond du chat. Je vous montre un petit peu ça. Oh, il est à l'envers. Donc, vous voyez, je n'ai fait que le fond du haut. Voilà. Bonjour Sushi. Bon, moi, ma Sushinou, c'est comme la câline de Roselyne. Elle vient de voir ce qui se passe. Voilà. Désolée. Elle fait sa star. Donc c'est ça. Sushi, pousse-toi chérie. Miaou. Donc c'est ça, j'ai juste rajouté le bleu, le bleu nuit en fait au fond. Et je pense que j'ai rajouté un petit peu d'orange dans ses oreilles. Mais j'ai pas fait grand chose à part ça. Sushi, pousse-toi chérie. Et voilà, elle va me mordre. Alors, donc, ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait par contre, j'ai commencé le Diamond Painting, le DP, et j'ai eu la piqûre hein, pour ça. J'ai bien avancé quand même. J'avais commencé à le faire pour le défi du groupe de Virginie. Je vous mettrai le lien en info. Je me rappelle plus du nom du groupe, je suis désolée. Je l'avais écrit quelque part, mais j'ai pas sorti mon cahier. Donc, je l'avais commencé pour le défi. Finalement, j'ai avancé. Et il me reste, je vous le montre d'un peu plus près. Il est vraiment beau, j'adore les couleurs. C'est des diamants ronds. C'est magnifique. Et en fait, je suis ici. Voilà, j'ai bientôt fini cette case. Et il m'en restera 3. J'avais découpé ça, j'avais préparé ça en 12 cases. Donc, il m'en reste 3 et demi au fond à faire. Donc, normalement, pour le journal créatif du mois de mai, elle sera terminée. Ce que j'ai fait d'autre, j'ai fait beaucoup de coloriage. Donc, j'avais commencé toujours dans le défi du groupe de Virginie. Je vous mettrai ça en lien. J'avais commencé, je vous montre de plus près, j'avais commencé un coloriage à numéro et finalement, je ne l'ai pas fini.
pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai manqué de temps, clairement. Et deuxièmement, ben, ce livre-là, c'est le livre Coloring by Numbers, donc coloriage par numéro. Il n'est pas dans la boutique, c'est un livre que j'avais acheté dans un magasin ici au Québec. C'est les éditions, donnez-moi une minute. Non, c'est de chez Dollarama que je l'ai acheté. Donc Dollarama, ici au Québec, ça ressemble un petit peu à Action chez vous, en France. Et vous voyez le prix, il m'a coûté 3,75 $. Je vous le dis parce que je vais commencer aussi le défi 30 jours de créativité. Et je voulais vous montrer le prix. Quand on veut créer, on n'est pas obligé de mettre beaucoup de sous. D'accord? Donc, mais ça, c'est un sujet que je vais reprendre, dont je vais parler quand on va commencer le défi créatif. Donc, c'est un livre par numéro spécial animaux. Je devais faire la page 7. Finalement, ben, je trouvais que j'avais pas les bonnes couleurs. Vu qu'il venait pas avec des crayons de couleur, j'étais un petit peu frustrée. Je suis en train quand même de vérifier s'il n'y a pas la maison d'édition. Non, j'ai pas la maison d'édition ici. Si je la trouve, je la mettrai en barre d'infos aussi. Donc, j'avais commencé et j'ai quand même une boîte de 72 crayons ici. Et j'étais frustrée parce que je trouvais pas les bonnes teintes, les bonnes couleurs pour le faire. Malgré tout, vous voyez ici, j'avais choisi des crayons, voilà, pour pouvoir faire le défi. Mais finalement, je l'ai pas fait, surtout par manque de temps. Donc lui, je vais quand même essayer de le finir avec les crayons que j'ai, les couleurs que j'avais choisies. Et dès qu'il sera fini, je vous le montrerai. Par contre, ça m'a poussé. Moi, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de coloriage. Et je me suis questionnée à savoir quel type de crayon j'aimais. Parce que donc les crayons que j'ai utilisés ne viennent pas de la boutique. Par contre, j'ai les crayons métalliques que Didine a reçu. Donc, je vous mettrai le lien aussi. Et ce sont des crayons un peu plus gras. Et je les ai utilisés dans d'autres dessins, je vous montrerai. Et je me suis rendu compte que je préférais travailler avec des crayons gras. Du coup, ce que j'ai fait, je suis allée sur mon site, tout simplement, et j'ai pris en fait, comment ça s'appelle, des brotfuners. Je le dis toujours un petit peu, au Québec on dit un peu croche, ça veut dire mal dit. Je me suis pris les 180 crayons. C'est Virginie qui les avait conseillés vu que c'était des crayons gras qui sont de super bonne qualité. Du coup, je me suis pris mes propres crayons qui devraient arriver cette semaine. Donc aujourd'hui, on est jeudi 1er. J'espère les recevoir d'ici samedi. Donc dès que je les reçois, je vous ferai une petite vidéo pour vous les présenter. Donc, coloriage mystère, pas fini. Mais il le sera éventuellement. Il y avait un autre défi dans le groupe de Virginie. En fait, on avait le choix de faire soit le coloriage par numéro ou faire un coloriage sur le thème du printemps. Et finalement, j'ai eu le temps de faire un coloriage sur le thème du printemps. Et voici ce que ça a donné. Je vous le montre de plus près. Voilà. Je considère qu'il n'est pas complètement fini, mais moi, c'est mon côté un peu artiste.
L'œuvre, j'ai du mal à la lâcher et jusqu'à ce que j'en sois complètement satisfaite. Donc pour le moment, disons qu'elle est finie, mais je vais sûrement rajouter des choses. Donc pour ce coloriage, j'ai utilisé des feutres à l'alcool de la boutique que j'avais commandé aussi. Je vous mettrai le lien en info. J'ai utilisé aussi des crayons. Donc ici, je ne sais pas si on le voit bien, mais normalement, ça c'est les métalliques, il me semble, je suis plus sûre. En tout cas, le vert, il y en a un qui est métallique. On ne le voit pas ici, sûrement à cause des feutres en fait. Je me rappelle même plus si c'était les métalliques. On les voit pas, j'ai pas assez de lumière. Donc c'est ça, donc c'est crayon et feutre à l'alcool. Parce que moi je suis une tête de mule. Et je voulais tester les feutres. Vu que c'était sur du papier cartonné, vous voyez, c'est assez épais. Je voulais quand même essayer les feutres à l'alcool. Franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. Ce genre de feutre n'est pas recommandé pour tout type de papier. Donc, il faut vraiment faire attention parce que ça bave de l'autre côté. Il faut protéger les autres feuilles. Mais quand c'est du papier, moi que j'appelle, qui ressemble, vous savez, au papier canson. Et en plus, celui-là, on ne le voit pas, peut-être pas très bien. Il est un petit peu glacé en fait. Donc le feutre, il reste en surface. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Ici, les petits points blancs. Je les avais... En fait, c'est un stylo acrylique blanc. Un feutre acrylique blanc que j'ai utilisé. Il vient pas de la boutique. Moi, je vous conseille, de toute façon, on va y revenir quand on va faire le défi 30 jours, parce que je vais parler du matériel. Je vous conseille d'avoir un petit feutre acrylique blanc. Moi, j'en ai en doré aussi. J'en ai en... non, j'en ai pas en noir. Mais ça, ils vont arriver, les feutres acryliques gris, en fait. Je me suis pris toute la série que je vais vous présenter dans une autre vidéo. C'est chouette d'avoir ces petits feutres acryliques blancs parce que ça vous permet de faire des petits détails comme ça. En fait, toutes les couleurs, hein, mais le blanc fait ressortir certaines couleurs. Donc, je vous le conseille vivement. Par contre, ici, je pense qu'on le voit, le métallique doré. Attendez. Voilà. Donc, les petits points, c'est mon feutre acrylique doré. Et le doré en dessous, qui est un peu plus clair, c'est les crayons métalliques que j'ai ici. Quoi d'autre, je suis partie sur... j'avais fait une vidéo un peu time-lapse, là, lapse time, je me rappelle plus. Sur celle-ci, je vous la montre. Elle a pris un petit coup, je sais pas ce qui s'est passé. Elle a pris un petit coup, je pense que je l'ai laissé au soleil. Et celui-là, je l'avais fait avec des crayons et des feutres à l'alcool que j'avais. Donc, c'est des feutres qui viennent pas de la boutique. C'est des anciens feutres que j'avais. Ça avait donné une belle couleur. En dessous, si vous voyez les lignes comme ça, c'est parce que j'ai mis du crayon en dessous. Donc, il est à refaire. Il est à travailler parce que il y a eu un petit truc avec le soleil. En tout cas, le feutre a mal réagi au soleil. Dans ce petit livre, j'en ai fait pas mal. J'en ai fait quelques-unes. Ce petit livre ne vient pas de la boutique. Je l'avais acheté bien avant la boutique. Donc c'est un livre, les dessins sont inspirés de Van Gogh et je vous montre pas tout, mais c'est inspiration Van Gogh, vous reconnaissez, hein. Et inspiration aussi Picasso. Donc j'ai commencé celui-ci, qui n'est pas terminé.
Et celui-ci, en fait, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est avec les feutres acryliques Lango qui sont dans la boutique. Et franchement, moi, je suis tombée amoureuse de ces feutres-là. Je pourrais plus m'en passer. Clairement, c'est des feutres qui réagissent très bien, euh, au papier, qui fuient pas. Donc là, vous voyez, là j'en ai fait un autre, j'en ai commencé un autre. Voilà. J'ai commencé celui d'à côté aussi qui n'est pas terminé. Donc les feutres acryliques Lango. Je vous ferai une petite vidéo pour vous les présenter parce que franchement ils sont topissimes. Donc ça aussi c'est les feutres acryliques. Et je les ai tellement aimés que j'ai pris toutes les gammes en fait, toutes les couleurs. Il n'y a pas les couleurs mélangées, mais j'ai pris toutes. Vous avez des nuanciers en fait, des nuances. Donc j'ai pris celui qui fait la couleur de peau. Je vous montrerai ça. J'ai fait un nuancier aussi, je vous le montrerai dans une autre vidéo. J'ai pris les bleus, les verts, les jaunes, les rouges et les violets. Et là, il y a les marrons. Il y a les marrons et les gris qui vont rentrer. Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai fait dans celui-là. Mais j'avoue, en ce moment, j'ai une fixette sur celui-ci. Ça s'appelle Starry Night Van Gogh. Puis de l'autre côté, en fait, vous avez The Color, la fusion des couleurs. Je vais vous le dire comme ça parce que mon accent aujourd'hui est pas beau, hein, est pas beau. Van Gogh et Picasso. Il n'y a pas de maison d'édition, je me rappelle plus où est-ce que je l'avais acheté parce que moi j'achète j'achète les livres de coloriage principalement pour les dessins à la base pour avoir des idées pour mes propres œuvres. Et finalement, ben là, moi celui-là, ben, j'ai une fixation dessus. Alors, je suis en train de le faire et je l'aime beaucoup. Quoi d'autre, quoi d'autre? Ah oui, j'ai commencé aussi, je voulais vous la montrer avant, bien sincèrement, mais j'ai manqué de temps pour faire les vidéos. Donc, je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter ce que je vais vous montrer tout de suite. J'ai commencé la broderie. Excusez-moi, j'essaye de sortir la toile. Hop, allez, pardon. Alors, je vous ferai une vidéo pour celle-ci. C'est un paysage. La toile est super jolie. Sincèrement, si je vous montre l'impression, elle est vraiment chouette. Mais je vais vous faire une vidéo spéciale pour les broderies. Je veux juste vous montrer en fait ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé le 29. Donc ça fait pas très longtemps. Et j'ai fait l'équivalent d'un fil au complet de broderie. Donc ça c'est du 11 CT. J'ai pas beaucoup avancé, mais je trouve que j'ai pas mal avancé parce que c'est la première fois que j'en fais et j'ai appris énormément de choses. J'ai regardé des vidéos, je vous mettrai le lien. En fait, je les ai mis dans la collection broderie pour débutants. Vous allez les trouver là, mais je les mettrai aussi en barre d'infos. J'ai regardé la vidéo de Jackie, des lubies de Jackie. J'ai regardé la vidéo de Didit. Donc, si vous voulez avoir des vidéos sur la broderie, moi, je ne sais pas si je vais en faire tout de suite, mais je vous montre ce que j'ai fait. Donc, débutante, je viens de commencer. J'adore la broderie. Franchement, je savais que j'allais avoir la piqûre, donc je suis super contente. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre?
Je pense que c'est tout. Qu'est-ce que j'ai comme... Ah oui, j'ai fait des semis. Alors, donnez-moi juste une minute. Je mets pause et je vous reprends pour vous montrer les semis. Alors, je vous montre mes semis. Je les ai faits dans des mini-serres qui viennent comme ça. Et ça vient avec un couvercle comme ça. Ici en haut, il y a des lumières que vous pouvez mettre. Moi, je ne les ai pas mises parce que j'ai pu mettre, vous voyez, mes semis au bord de mon bureau, au soleil complètement. Donc, je vous montre. Ici, j'ai fait du basilic. Donc, j'en ai fait 2 variétés. Ça, c'est au Québec, on appelle ça du melon d'eau. Donc, c'est la pastèque. Hein. C'est la pastèque melon d'eau comme watermelon. À côté, ici, ce sont des aubergines. De ce côté, d'ailleurs, elles sont en train de tomber parce qu'elles n'ont plus de place. Je vais devoir les déplacer. Ce sont les tagettes, donc les œillets d'Inde. En anglais, c'est marigold. Ça, c'est des œillets. Ici, je suis supposée avoir des petits tournesols. Et à côté, c'est des pensées. Les pensées poussent un peu plus lentement. Dans celui-ci, ce sont tous les piments et les poivrons. Donc là, ils ont suivi hein, le soleil, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu couchés comme ça. Et moi, ce que je fais, c'est que je les retourne une journée à l'autre. Ici, nous avons toutes les tomates. Mes belles tomates, elles ont bien poussé. Voilà. À l'extérieur, vous pouvez voir mes bacs surélevés. J'ai le thym de l'année dernière qui a verdi, donc je suis super contente. À côté, j'ai fait de la roquette et de la salade. Ici, j'ai essayé l'ail dans le premier qui est là. Donc on va voir si ça pousse. À côté, ben, c'est ce qui restait du persil, donc je ne sais pas si il va repousser ou pas. Donc voilà, voilou. Ces petites mini-serres, j'en ai dans la boutique. Elles sont pas... Moi, ça, c'est des mini-serres que j'ai depuis très longtemps, que j'avais acheté, je pense, sur Amazon. Je me rappelle plus trop. Mais il y en a dans la boutique. Donc, je me rappelle plus du prix. Je vous mettrai les liens. Et je pense que celles qui sont dans la boutique, pour la lumière, vous avez... il y a tout un système, en fait, pour le réglage de la lumière. Voilà, voilou. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci beaucoup pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et ceux qui vont s'y abonner. Si vous appréciez, si vous voulez suivre en fait ce que je fais, vous pouvez toujours cliquer sur la petite cloche. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, dépendamment de quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. On se revoit très bientôt. Je vous réserve pas mal de vidéos que j'ai pas, que j'ai pas eu le temps de faire en avril. Donc j'essaierai de me rattraper pour le mois de mai. Nous sommes le 1er mai. Je voulais commencer le défi 30 jours de créativité. Je vais le faire dès que possible. Donc, ciao, ciao tout le monde!